Aujourd'hui, tu vas en apprendre plus sur un super projet. Let's go! Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CJ pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. J'espère que vous avez autant de plaisir que nous à nous retrouver pour ce désormais fameux rendez-vous du mardi. Et quel rendez-vous? Celui où on vous passe en revue les projets crypto. D'ailleurs, vraiment, n'hésitez pas à aller voir ou revoir nos précédentes émissions. Bonjour à tous, bonjour 20. Clairement, on espère que tout ce qu'on vous partage vous aidera d'une à progresser et de deux à faire vos choix dans les projets dans lesquels vous investirez. Bon 20, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Quelle est donc la crypto du jour? Alors après avoir vu la semaine dernière le numéro 15, le Polygon Matic, on descend d'un cran avec le numéro 16, le Tron et son TRX. On voit sa capitalisation boursière du coup qui a 5750 milliards de dollars. Il est talonné de près par la VAX d'Avalanche qui a 5393 milliards. Du coup, Avalanche sera logiquement l'émission de la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Le Tron, aujourd'hui, il s'évalue à 0,06 $. Le Tron de TRX, on voit une offre en circulation aujourd'hui de 92 362 milliards de tokens pour une offre maximale de 101 milliards de tokens. Donc ça veut dire que quasiment tous les tokens aujourd'hui sont sur le marché. Et ça, c'est important et intéressant. Ça veut dire que le token, il est censé ne plus trop perdre en valeur, puisque quasiment la totalité des tokens ont été relâchés. Au niveau social, on voit que ici, on est à 1 408 abonnés sur Twitter. On voit ici un gros trou entre janvier et, on va dire, mai du coup 2022. Ça s'explique notamment par le fait que Luna, qui est une blockchain qui ressemble un petit peu à Tron, a connu des déboires. Donc les gens ont vite fait l'association avec le Tron, le TRX de Tron. Ensuite, où est-ce qu'on peut trouver le TRX de Tron si vous voulez en acheter? Et ben, vous pouvez en acheter un peu partout, sur Binance, sur FTX, sur Kraken. Donc vraiment sur les gros échangeurs. Et maintenant, pour finir, on voit sur BlockRock avec un outil qu'on a découvert, qu'on vous a fait découvrir il y a peu de temps maintenant, c'est le market cap. Donc combien devrait atteindre le TRX de Tron pour atteindre le market cap du Sol de Solana, qui est du coup en gros pour que le Tron rentre dans le top 10 des crypto-monnaies. Et ben du coup le Tron devrait faire un x2 tout simplement. Il faudrait qu'il soit évalué à 12 centimes de dollars pour pouvoir rentrer dans le top 10. Et bien sûr toujours si tant est que le Solana lui ne monte pas dans le même temps. Donc là, voilà, c'est très intéressant. Il n'est qu'à un x2 de rentrer dans le top 10. Donc à voir maintenant si le Tron est un bon projet, si il a une belle roadmap, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Super intéressant vraiment cet outil. Maintenant, comme à notre habitude, place à un peu d'histoire. Le Tron a été créé en 2017 par Justin Sun. À ses débuts, le TRX de Tron était des jetons ERC20 sur la blockchain Ethereum. Mais Tron est devenu indépendant en 2018 avec sa propre blockchain. On vous dit toujours que cela est d'ailleurs valable pour tout, que ce qui compte le plus, c'est à quel problème répond un projet, quelle est la solution qu'il apporte. Du côté du Tron, la réponse nous plaît grandement car son but premier est de récompenser davantage les créateurs de contenu. Tout à fait, CJ. D'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est possible de gagner de l'argent sur YouTube, mais également Snapchat ou encore TikTok. Le souci, c'est que la grande partie des gains est gardée par les plateformes. Tron, du coup, vient répondre à cela en supprimant l'intermédiaire et en permettant aux spectateurs de directement récompenser les créateurs. C'est comme si du coup, vous, aujourd'hui qui regardez notre vidéo, vous adorez ce qu'on vous dit, vous adorez ce que vous apprenez et du coup, vous nous donnez un petit
tips. Et chose intéressante avec le Tron, c'est que toutes les données, elles sont libres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autorité centrale qui contrôle ce qui va être donné par le créateur. Bien entendu, cela a ses bons et ses mauvais côtés. Mais si je prends un exemple, il y avait une vidéo, dans les toutes premières vidéos qu'on a faites, qui avait été censurée parce qu'on avait mis un court extrait du Roi Lion dedans. Avec Simba qui se faisait poursuivre par les hyènes de mémoire. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui n'arriverait pas avec Tron. Les créateurs de contenu peuvent obtenir des récompenses en TRX, suivant donc le score de leurs médias. Le Tron est bien entendu un jeton que vous pouvez trader, mais aussi, à l'instar de beaucoup, vous pouvez les stacker afin d'obtenir des récompenses. Ici, le stacking vous permettra d'acquérir des Tron Power qui vous donneront un droit de vote sur les décisions prises par le réseau. Point non négligeable, les transactions sur Tron sont gratuites. Oui, bien gratuites. C'est vraiment un point fort quand on voit les débats que peuvent susciter notamment les frais sur Ethereum. Oui, et en plus d'être gratuites, elles sont extrêmement rapides. La blockchain Tron est capable de faire plus de 2000 transactions par seconde. Le Tron a développé son propre stablecoin, l'USDD. On en parlait du coup au début, lorsque nous avons évoqué le fait que Tron avait connu un gros creux sur Twitter pendant quelques mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sinon n'hésitez pas à revenir au début de la présentation YouTube pour voir du coup cette analyse sur CoinGecko. Je disais que cela était sûrement dû au fait que les rumeurs disaient que l'USDD était fait un peu de la même façon que l'UST. L'UST, oulala, je pense que ça vous rappelle des choses. Une belle horreur qui a entraîné une belle chute globale du marché crypto. Et pour répondre à cela, c'était le cas avant la chute de l'UST. Mais pour contrer ce point, Tron a donc revu son modèle et a surcollatéralisé son stablecoin. C'est-à-dire que pour assurer l'USDD, il faut une réserve non plus équivalente, mais une réserve de 130% de dollars. Cette évolution a été annoncée en juin, et comme on va le voir là dans quelques minutes, cela a visiblement rassuré les investisseurs. On va le voir du coup dans quelques minutes sur le graphique. On se retrouve maintenant sur le site internet de Tron. Alors ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté sur CoinMarketCap, pas de mise à jour ou de développement du projet qui arrive. Ici on est sur un site internet qu'on va qualifier de banal, très clairement. C'est pas un site qui est extrêmement bien travaillé. On va arriver un peu plus bas sur les partenaires principaux. On a Poloniex, on a Samsung, BitTorrent, on a le navigateur Opera, puis on a des articles sur Justin Sun, le fondateur. On peut voir que si on va sur à propos, on a également un petit détail de Justin Sun. Le site internet, il est vraiment tourné autour de son fondateur. Ça fait vraiment penser à quelqu'un de très égocentrique. Maintenant, on va se concentrer un peu sur Justin Sun, sur le fondateur donc du projet. Donc on voit qu'il a étudié dans des universités Pennsylvanie, à Pékin. Qu'à 26 ans, il a été choisi par Jack Ma. Jack Ma, le grand fondateur d'Alibaba, qui depuis a été blacklisté par la Chine. On voit qu'il a été élu 3 ans de suite dans le Forbes China 30 Under 30, soit les 30 personnes de moins de 30 ans les plus importantes. On voit qu'il y a aussi une histoire avec Warren Buffett où il a fait un déjeuner avec lui. Et par la suite, donc, l'histoire qu'on vient de voir ensemble sur la Blue Origin et son fameux voyage dans l'espace. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un peu ses activités à ce monsieur. Et donc on voit que c'est le fondateur de Tron, que c'est le PDG de Rainberry et le PDG de l'application sociale mobile Payou. Et Payou, en espérant que ça se prononce bien comme ça, c'est le Snapchat chinois. Et cette fameuse Rainberry Corporation, c'est BitTorrent. Donc, intéressant de voir qu'il est à la tête de tout ça. Néanmoins, cette personne avec son site internet qui est beaucoup centré sur lui, vraiment comme je viens de dire juste avant, il donne l'impression d'être très égocentrique. Et alors ça c'est vraiment un ressenti personnel, il me fait beaucoup penser à cette personne, le fameux fondateur de Luna,
Alors là encore, ce n'est pas une critique, c'est vraiment juste un ressenti personnel. En ce qui concerne les réseaux sociaux, vous en avez l'habitude. Moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment Twitter. C'est là où je trouve qu'il y a le plus d'infos en direct. Si vous aimez un projet, allez voir son Twitter, abonnez-vous à son Twitter et vous aurez du coup les infos, pas avant tout le monde, mais en tout cas quasiment au meilleur moment. Pour Tron, donc, sur Twitter, on a 1,4 million de followers, c'est quand même déjà énorme. On peut voir qu'ils ont également un Discord, donc n'hésitez pas. Vraiment, si vous aimez le projet Tron, allez sur tous les réseaux. Allez sur le Discord. Allez également, ils ont un Telegram, donc allez également les suivre sur Telegram. Le Twitter, ils sont très actifs. On voit ici, il y a eu un tweet il y a 18h. Là, j'enregistre au jour où j'enregistre, il y a 18h. Donc, vraiment, très important de suivre les actualités sur les réseaux sociaux et notamment pour tout ce qui est nouvelles sur Twitter. Côté graphique maintenant, alors déjà ce qui saute aux yeux, c'est que le graphique a une forme un peu particulière. En tout cas, il n'a pas vraiment la même forme que la plupart des autres crypto-monnaies. Parce que tout simplement, lors de ce bull run, le TRX de Tron n'a pas eu un ATH. Il n'a pas eu son plus haut historique qui était ici, du coup, à sa sortie en 2018, à 0,34 ici. Sur le bull run du coup de 2021, son plus haut est à 18 centimes de dollars. Regardez, on regarde ETH par exemple, son graphique, on a une forte expansion ici quand on casse l'ancien plus haut de 2018, forte expansion, puis une baisse, on fait quasiment une vague comme ça, de haut en bas. Le BTC, il a quasiment la même forme. On casse ici le plus haut, de haut, on redescend encore un peu, mais ça fait comme un espèce d'arrondi comme ça. D'accord ? On peut même regarder encore le Chiliz, où là c'est encore pire. On a une montée en ligne droite, avant de descendre en ligne droite. Donc voilà, déjà ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est voir du coup où est-ce qu'on est aujourd'hui. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Donc ici aujourd'hui on a 0,05 centimes de dollars. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, on est en train de travailler une zone. On est en train justement de travailler la zone qui a permis l'expansion ici sur le bull run de 2021. Vous voyez, on travaille ici. Il a cassé, en fait, dès qu'il casse ici, c'est-à-dire que là, le plus haut avant le dernier bull run, le 31 août 2020, il était là à 0,05. Et quand il a vraiment cassé avec une vraie impulsion, là, il y a eu l'expansion qui nous a emmené à 0,18 centimes de dollars. Depuis, le prix est revenu travailler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois désormais cette zone. Donc c'est une zone vraiment primordiale, très 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 importante, qu'il ne faudra pas lâcher sous peine d'aller voir beaucoup plus bas, certainement aux alentours des 0,03 centimes, voire encore un peu plus bas à 0,012 centimes. En termes de localisation, où est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est dans une belle zone pour investir ? Alors déjà, première chose, le fait qu'on soit en train de travailler plusieurs fois cette zone qui du coup correspond à cette zone de casse qui a amené cette expansion, c'est déjà un bon point et ça prouve déjà que c'est une belle zone pour investir parce qu'on a fait un beau retracement. Ensuite, avec notre outil, un très bon outil qu'on utilise et qu'on adore, qu'on vous a présenté dans une émission, le Fibonacci, on voit qu'aujourd'hui, on est au-dessus du second QG des acheteurs. Second QG des acheteurs qui a été travaillé une petite fois, en tout cas frôlé, deux fois, et aujourd'hui on l'a pas au-dessus. Alors est-ce qu'il faut attendre encore une petite mèche pour réinvestir ? Peut-être, en tout cas pour du long terme, pour moi on est vraiment dans un très 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 beau moment, dans une très belle zone. En termes après de target, on pourra retrouver du coup déjà un premier TP au niveau du plus haut, un deuxième ici à 23 centimes, puis 25, puis 29. Et si on va voir avec des targets et d'extension avec la prolongation du Fibonacci suivant la tendance, qui, on le rappelle, est toujours, mine de rien, haussière à long terme, on a ici des targets d'extension à 33 centimes, 50 centimes, 68 et 79 centimes, et bien sûr ça dépendra aussi, comme on l'a vu tout à l'heure sur le site BlockRock, de comment
évolue ses concurrents. Il faut aussi que son concurrent augmente au niveau de leur market cap et du coup augmente au niveau de leur prix pour que le tronc de TRX puisse lui également augmenter. En tout cas, pour résumer, on est vraiment dans une belle zone pour de l'investissement en type DCA. Pour conclure sur ce projet, il y a quand même certains petits points négatifs qui nous font tilter sur ce projet, notamment sur le site internet où on ne peut pas voir l'équipe. Il y a l'absence de roadmap, il y a uniquement un onglet sur le site internet qui pourrait théoriquement parler de métaverse, un projet dans l'espace qui serait lié à son voyage peut-être dans l'espace, mais rien d'annoncé, rien de clair pour le moment. Néanmoins, c'est vrai que ce projet a quand même des points positifs, notamment les transactions gratuites, ça c'est un modèle qu'on retrouve nulle part ailleurs. Néanmoins, il y a une concurrence autour de ce projet où il y a vraiment des gros projets forts, des gros projets bien développés, des gros mastodontes, des cryptos. Du coup, même si ce projet a des grandes qualités, on n'est pas les plus grands fans et ce n'est pas un projet sur lequel on va investir. On va le garder dans un coin de nos têtes pour voir son développement, pour voir notamment avec son USDD, est-ce qu'il va arriver à se développer. Mais pour le moment, ce n'est pas un projet dans lequel nous allons investir. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce projet. Ciao la LTN Team.